Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Printech. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, chez Printech, on fait des présentations et des tests de produits, et on parle aussi de sujets dans la tech. Alors dans cette vidéo, on va déballer les AirPods 3 et on va les présenter. Et puis je vais faire dans une autre vidéo, d'ici au moins je pense 2 semaines, un retour sur mon expérience et mon utilisation pour vous dire si ça vaut le coup d'acheter ces AirPods 3. Donc c'est des AirPods que je viens de recevoir ce matin, donc ça reste une boîte plutôt classique de chez Apple. Donc on se retrouve déjà au début avec une petite boîte, avec dedans on va avoir les notices. On a ensuite le boîtier des AirPods qui va nous servir également pour la charge. Et en dessous, un câble Lightning vers USB-C. Pour le boîtier, il est de la taille de à peu près celui des AirPods Pro. J'ai en comparaison celui des premiers AirPods. Bon, le mien, il s'est bien sali avec des clés. On voit sur la comparaison que le boîtier des AirPods 3 est différent. Poids ouvert, on voit que c'est vraiment un boîtier d'AirPods assez simple. On a un petit bouton à l'arrière qui va servir pour la configuration. À l'avant, on a un petit voyant qui va nous donner l'indice de charge. En dessous, le port de charge Lightning. Et c'est tout. Et après, on peut ouvrir le boîtier. Et on se retrouve avec 2 écouteurs. Donc les nouveautés sur ces AirPods, on va voir déjà le design. On l'a vu par rapport aux anciens AirPods, le boîtier change. On a aussi les écouteurs qui changent. On voit une vraie différence entre les deux AirPods. La différence se fait globalement sur la taille, mais aussi sur la forme. Ça ressemble plutôt à un AirPods Pro, mais sans le petit embout en caoutchouc qu'on peut avoir ici. On va ensuite avoir dans les nouveautés le son spatial. Ça va être le son, on va pouvoir entendre le son qui se déplace autour de nous. Donc un peu comme un son stéréo avancé, selon ce que dit Apple. On a une égalisation adaptative, c'est-à-dire que le son va s'adapter à l'environnement ambiant. C'est-à-dire que la qualité de son va évoluer en fonction du bruit qu'on va avoir autour. L'égaliseur va changer pour mettre par exemple plus de basses ou plus d'aigus. Un point qui est vraiment intéressant, c'est l'autonomie. On passe à 6 heures sur une charge d'écouteurs et à 30 heures pour l'usage global. Les AirPods de première génération, eux, allaient jusqu'à 5 heures et 24 heures sur le boîtier. On a aussi la charge sans fil qui se fait avec un MagSafe ou un chargeur classique. Et donc on a toujours la détection facile avec l'iPhone. Donc là il suffit que j'ouvre le boîtier. Et c'est bon, j'ai déjà une notification. Alors là, elle me propose de faire la mise à jour du logiciel, ce que je vais faire un petit peu plus tard, mais la connexion va pouvoir se faire facilement, et ça sera fonctionnel sur tous vos appareils Apple, via le réseau iCloud. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo de déballage, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve d'ici quelques semaines, peut-être d'ici 1 à 2 semaines, pour voir le test final sur ces AirPods, sur ce que j'ai pensé sur mon usage. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.